Bonjour à tous. Nausées, vomissements, jambes lourdes. Bref, on est enceinte, mais je vous rassure, hein, ça passe. On en parle avec nos invités, mais d'abord, miam miam en cuisine. Oh, venez, il faut que j'accouche là, faut que j'accouche. Bonjour Olivia. Bonjour Angela. Comment vas-tu? La vie en rose. Merci. Ikena. Bonjour. C'est comme ça qu'on dit en Guinée-Conakry. Ok. Ikena. Ikena, c'est joli, c'est doux. C'est doux, hein? Ikena. Je vais te lire le message de Samira. D'accord. Je suis la maman de Bouba qui a 6 ans et qui n'aime pas manger les légumes. Bouba. Ça, c'est pas original, hein? Même quand je lui en fais avec de la viande, qu'il adore d'ailleurs, c'est peine perdue car il mange juste la viande et laisse ses légumes dans le plat. Je voudrais que vous me donniez une astuce ou une recette à base de légumes qui serait assez simple à concocter et qui pourrait lui donner envie d'en manger. Bon, Olivia, j'ai un test pour toi. Tu as un test pour J'ai moi? un test, oui. Tu vas voir, j'ai appris à ton contact, j'ai appris plein de choses. Donc pour toi, la tomate, c'est un légume ou c'est un fruit? C'est un fruit. C'est Donc, chef Olivia quand même. Oui, continue. Donc qu'est-ce que tu proposes? Parce que tu as envie d'un truc avec la tomate? Ouais. Tu as de la tomate? Est-ce Ouais. que c'est... Mon fils, Léni, il Ouais, adore y a la de tomate. Tu vois, quand les enfants n'aiment pas les légumes, Ouais. ce qu'il faudrait, c'est de cuisiner avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, quand ils le font eux-mêmes, déjà, ils ont envie de manger ce qu'ils ont fait. Tu vois? Bon, donc tu sciences là, on mange quoi? Ben oui, mais tu as dit Tu as besoin de tomate. sciencer là, on va Regarde, manger quoi? donne-moi la tomate. Je dois avoir de la viande hachée. Je pense à de la... Oups, à de la tomate farcie. Tomate farcie. Alors excellent, je profite hein, pendant que tu Comme ça, tu fais c'est tes quelque chose courses. qu'elle pourra faire avec Bouba. Magnifique. Donc je vais Déjà, faire mon attends. focus sur la tomate. La tomate est riche en eau, donc ça permet d'hydrater. Elle est riche en fibres. C'est bon pour la digestion et c'est un puissant antioxydant. Par contre, la peau verte de la tomate est toxique et elle contient de la solanine. Donc attention, dans ta tomate farcie, tu mets donc de la viande hachée. Je mets de la viande hachée. Donc là, j'en avais. Donc du coup, je la mets à décongeler. Le temps que je fasse ma petite farce. Oui. Du moins, mes petits condiments. Tu vois, en plus, voilà. C'est un truc qui est vraiment magique. On cache les choses. On va mettre des oignons, on va mettre de l'ail, on va mettre du persil. Tout ça, on va mélanger à la viande hachée que Bouba aime. Et après, on va farcir les tomates avec. Donc Tu il vois? mange des légumes sans avoir l'impression Voilà. de manger des légumes. Et Tout en à plus, fait. ça, c'est un fruit. Et puis, il pourra même s'amuser à la farcir, tu vois. Donc, du coup, je pense que ça Excellent. devrait matcher. Moi, en tout cas, mes enfants, je les ai eus. Comme ça. Et tu sais, pour la tomate, Ouais. on m'a toujours dit qu'il fallait enlever le tubercule à l'intérieur. Tu vois, cette partie-là, on m'a toujours dit qu'il fallait enlever cette partie-là, ça là, parce que c'est pas digeste. Quand tu fais ta tomate farcie, là, tu fais comment pour... C'est Ah comme non, ça non, que et tu... non. Tu vois, c'est pas ça. Je fais pas comme ça. Moi, je veux rien perdre de la tomate. Donc, du coup, je garde tout. Et la tomate farcie, c'est joli quand c'est comme ça. En fait, tu enlèves juste, pour pas perdre justement Tu la enlèves tomate. le chapeau. Tu enlèves le chapeau. D'accord. Tu ouvres, tu la vides. Voilà. Ok. Tu la vides. Et même ça, tu la mets dans ta farce. Tu mélanges la Voilà, ce que tu as là, tu vas la mélanger avec ta viande hachée, tout ça. Tu vois, Excellent. et ça va faire de l'eau. Ça va- D'accord. Ben, voilà. tu vois, finalement, tu l'as enlevé, mon truc là. Moi, ça, je le mets dans mon potager. Oui, si Eh, ça tu va vois dans le potager, on Oui. ne le perd pas. Oui. Voilà. Moi, je mets tout. Hein. Je coupe tout ça en petits morceaux comme excellent. ça, tu vois. Et Bon. je mélange ça à mes oignons et tout ça. Et après, on vide. Ils sont arrivés, Olivia. Je vais y aller. Vous retrouvez la recette sur les réseaux met un peu de sociaux. temps. Oui, et puis je te dis à plus Mais tard. toi, tu n'as pas goûté la tomate. Tu n'aimes pas la tomate oui, aussi? oui, à Ouais, tout mais à Bouba, l'heure. tu vois, tu as une copine. Bonjour mesdames. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bienvenue dans la maison des maternelles d'Afrique. Merci. Alors, on va faire le point. Migraine, nausées, vomissements, c'est fait. Jambes lourdes, bouffées de chaleur, maux de dos, connais. Insomnie, extrême fatigue, reflux gastrique, j'ai eu tout ça. Donc, pourquoi est-ce qu'on ressent tous ces maux durant la grossesse? Combien de temps ça dure? Alors, pour en parler, j'ai Ayele. Ayele, bonjour, vous avez 35 ans, vous êtes gestionnaire comptable, mariée, maman de Darren Almira qui a 6 ans et d'un garçon Yanis Abel qui a 1 an. Oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Bienvenue à vous. Merci. Je reçois également Zita. Zita, vous avez 25 ans, vous êtes restauratrice, en couple, maman de Mardoché qui a 1 an. C'est Exact. bien ça?
Bienvenue à vous. Et je Merci. reçois également le docteur Ida Gbodossou. Vous êtes gynécologue obstétricienne et vous allez nous accompagner pendant toute l'émission. Merci d'être là. Alors, je vais commencer avec vous, Ayele. Vous êtes enceinte de votre premier et là, il y a des symptômes un peu désagréables. Bon, en plus des symptômes de grossesse naturelle, il y a eu l'ulcère qui a un peu compliqué les choses. Apparemment, quand on est enceinte, l'acide, ça augmente. Donc, avec l'ulcère, là, ça ne passe pas du tout. Tu ne peux plus rien manger du tout. Tu vomis. Les matins pour aller au travail, c'est pas facile. Parce que se lever tôt, manger, tu manges, tu dois vomir, tout. J'ai fui pour aller rester chez ma maman. C'est elle qui m'aidait, m'a beaucoup aidée, franchement. Magnifique. Oui. Ah, c'est super. Merci, Ayele. Et vous, Zita, alors, c'était quoi les symptômes? Moi, je dirais, j'ai seulement eu ces mots-là juste dans les 3 premiers mois. Oui. Les 3 premiers mois, j'avais la fatigue extrême, tout ce que je mangeais, ça ressortait, l'insomnie, les maux de ventre, et tout comme à elle, j'avais aussi eu l'ulcère. Seulement l'ulcère, je l'ai eu sur tous les 9 mois. Les autres symptômes se sont arrêtés les 3 premiers mois. Dans le reste, j'ai transporté l'ulcère jusqu'à l'accouchement. D'accord, très bien. Alors, docteur, bon, je les ai cités un peu en démarrant, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Quels sont les différents maux, les petits symptômes, les petits désagréments qu'une femme peut rencontrer quand elle est enceinte? Alors, on va dire que c'est des symptômes d'adaptation à la nouvelle donne. Hein? Ce sont les nerfs sympathiques et parasympathiques qui se mettent en branle. Donc, on appelle ça des troubles sympathiques. C'est d'abord le refus de manger, le refus de dormir, une grande irritabilité, on sent même plus, on supporte plus le parfum du mari. Bon, une fatigue réelle. Quelquefois, ce n'est pas l'insomnie, mais plutôt la somnolence. Quelquefois, ce n'est pas l'anorexie, c'est qu'on commence à trop manger. Mais au départ, quand même, ce sont des signes d'intolérance. Parce que, comme j'aime à le dire, la femme enceinte est une anomalie biologique. Quelqu'un qui est normal, quand on lui greffe un élément, il le rejette. Mais là, la femme enceinte va s'immoler un petit peu pour que la vie prenne forme. Donc, elle va aplanir complètement ses défenses, d'où le mal-être, la fatigue extrême. Mais dès que le bébé est bien implanté, c'est fini, tout le monde renaît. C'est pour ça que c'est quand même pas si dur que ça à supporter, n'est-ce pas? Attendez. Pendant mes 2 grossesses-là, première grossesse, quand je vous ai dit de la liste là, entre les vomissements, entre la somnolence, entre les remontées acides pour la première, pour le deuxième aussi, lui aussi, il a fait pour lui les maux de dos, les jambes lourdes et tout, c'est juste, ça passe. Mais c'est quand même bien lourd, bien pesant dans notre vie de femme. D'ailleurs, on vous a demandé à vous, les maternautes des maternelles d'Afrique qui sont très actives sur la page Facebook, si vous aviez eu des maux de grossesse. Et près de la moitié d'entre vous a répondu oui. Donc, docteur, je voudrais savoir, est-ce que c'est un passage obligé? Est-ce que toutes les femmes ont des maux de grossesse ou bien il y a une injustice là aussi? Oui, il y a une petite injustice quelquefois. Il y a des femmes qui ne ressentent rien, qui ne savent même pas qu'elles sont enceintes et on découvre un ventre qui s'arrondit ou alors même des mouvements de bébé avant de s'en inquiéter. C'est des grossesses absolument bénies. Mais la plupart du temps, dès avant même le retard, certaines femmes le ressentent. Déjà, il y a la congestion mammaire, les seins qui changent de forme et qui commencent à peser. Ensuite, il y a les nausées qui s'installent rapidement, la fatigue. Et c'est là où je recommande de consulter très tôt parce qu'il peut s'y mêler un paludisme qui va aggraver le système. Vous allez vomir jaune. Et là, il faut s'inquiéter. Sinon, c'est un cercle vicieux qui va s'installer. Ensuite, vous avez les difficultés d'insertion. Donc, tout cela va vous affaiblir si ce n'est pas bien mené. Il y a certaines femmes qui ne savent pas qu'elles sont enceintes, mais qui vont continuer à rester actives comme elles le sont d'habitude. Et cet œuf-là
sur un parcours tumultueux, peut se décoller. Donc, quand on est enceinte au début, il faut se ménager. Il ne faut pas prendre les transports n'importe comment. Il faut savoir moduler son programme. Il faut être au courant de ce qui se passe et faire appel rapidement au médecin pour prescrire certains éléments qui vont amoindrir ces signes-là. Mais c'est vraiment un passage obligé parce que le bébé qui s'installe vous demande de vous immoler, quoi, en quelque sorte, vous demande de lui permettre de s'installer. Et ça, c'est pas facile du tout. Docteur Bodossou, je voudrais qu'on revienne quand même sur la liste, peut-être pas exhaustive, mais des maux que l'on traverse. On a des vomissements, des nausées, des migraines. Les hormones peuvent créer d'autres désagréments désagréables. Donc, par exemple, j'ai eu le masque de grossesse. Oui, le masque de grossesse. Voilà, les bouffées de chaleur. Les bouffées de chaleur, les jambes lourdes. Sur le tard, des œdèmes, mais qui vont être combinés avec l'impact du poids qui est porté tout le temps et qui va avoir tendance peut-être à élever la tension artérielle. Donc, tous ces éléments-là sont à surveiller. On peut avoir des douleurs pelviennes, donc j'en ai parlé dans les cas de décollement du sac. On peut même avoir des petits saignements, hein. C'est pas normal. Une grossesse doit être vécue sereinement, mais la plupart du temps, nous mettons troubles sympathiques pour les quelques éléments dont nous parlons là, qui ne s'attachent pas à une grosse pathologie, qui sont des signes d'accommodation. Hein. Les vomissements, les nausées, c'est des signes simples de rejet. Et ils vont disparaître dès que le bébé a 3 mois, enfin, dès que l'embryon finit sa course de fabrication, d'implantation, et que le placenta devient bien autonome. Là, le bébé, il est cool, vous pouvez aller danser, vous pouvez... Tout va bien. Tout va bien, à partir de ces 3 mois-là. Ouais. Et je crois que Zita a vécu ça comme ça. Par contre, les signes qui ont trait au reflux, oui, ça peut provenir de la compression. Donc, le dernier repas doit être pris, par exemple, à 19h, de façon à ce qu'on ait digéré avant d'aller se coucher. Sinon, il y a un reflux qui va se faire et ça va aggraver l'acidité au niveau de l'œsophage. Alors, à force de vomir également, on peut créer des petites blessures qui vont faire le pyrocyste de la grossesse. C'est toujours comme ça qu'on appelle ces petites blessures au niveau de l'œsophage. Mais si vous avez déjà un terrain ulcéreux, ça va s'aggraver. Donc, on est obligé de vous apporter les antiacides en même temps que les éléments qui vont susciter la guérison au niveau des ulcères. Il y a des troubles veineux généraux, d'insuffisance. Il y a des troubles qui s'attachent à la pression artérielle et à la manière dont le placenta facilite les échanges entre la maman et le bébé. Si ces échanges ne sont pas bien faits, la tension artérielle va monter et on entre dans une autre pathologie que nous connaissons bien, je crois. On a déjà parlé ici de la prééclampsie et des choses comme ça. On connaît très Donc, bien. il faut absolument éviter d'en arriver là. Oui. Et voilà. Merci, docteur. Alors, je propose maintenant que l'on écoute le témoignage de Noéla, qui est une maman gabonaise. Bonjour, maternelle d'Afrique. Je suis Noéla, je suis gabonaise, mère de 3 magnifiques enfants. J'ai eu des grossesses particulièrement difficiles. J'ai eu la nausée, l'hypersalivation. Je crachais tout le temps. Aussi les vomissements. J'ai utilisé des remèdes naturels qui m'ont vraiment aidée, tels que le citron, le gingembre et la cola. Alors, lorsque je ressentais l'envie de vomir, je prenais juste un peu de citron. Ça s'atténuait. Lorsque ma bouche était remplie de salive, donc je prenais un peu de cola. Ça m'asséchait la bouche. Aussi, le gingembre, lorsque j'avais la nausée, je croquais un peu de gingembre. Merci Noéla. Alors vous savez qu'au Sénégal, justement, il est courant pour les femmes enceintes de mâchouiller de la noix de cola pour lutter contre l'hypersalivation. Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames? Zita, je vois que vous acquiescez. Bon, au début, j'utilisais aussi les noix de cola, mais arrivé un moment, je croyais que ça ne travaillait plus. Je sentais plus rien, je prenais, mais j'avais toujours la nausée.
Donc, j'utilisais finalement les cristaux de menthe. Cristaux de menthe. Oui. D'accord. Donc, j'étais partie chercher à la pharmacie. Donc, de temps en temps, je mettais dans la bouche. Et puis, ça atténuait un tout petit peu. Légèrement, oui. Oui, mais avec le temps, je suis devenue une grande fan du chewing-gum. C'est vrai que j'aime pas trop mâchouiller le chewing-gum. Je suis de nature, j'aime pas le chewing-gum en fait, mais la grossesse a fait, j'ai même adoré le chewing-gum. C'est ça, j'ai pratiqué jusqu'à l'accouchement finalement. D'accord. Et vous, Ayele? Sinon, on m'avait conseillé le petit cola. J'ai essayé, mais ça ne passait pas, franchement. Mais finalement, on m'avait prescrit de la navidocine. Bon, c'est ce que j'ai pris. Bon, ça a un peu atténué, mais au dernier trimestre, c'est comme si je revivais encore le premier trimestre. Donc, tout a encore recommencé. Ma maman m'avait donné de l'hysope avec un peu de citron. D'accord. Mais bon, on m'avait dit finalement que le citron avec l'ulcère, ça ne passe pas normalement. Donc, finalement, j'ai laissé. Donc finalement, pas de méthode. Hein. Non. Alors c'est intéressant. Moi aussi, on m'avait parlé du citron, du gingembre, rien ne marchait. Surtout quand tu mets du citron, tu bois du citron et que tu dois le revomir derrière, ça repasse là. Oh, moi, c'était pas possible. Et la solution, moi, que j'avais trouvée, c'était de faire des petits repas. Je mangeais en fait plus souvent. Donc toutes les 30 minutes, je mangeais et là, j'arrivais à garder ce que j'avalais. Alors justement, je voulais vous demander, docteur, que pensez-vous justement de la cola? Quelles sont les méthodes pour passer ce cap des 3 mois? L'hypersalivation fait partie aussi des signes d'intolérance. Hein. Et quelque part, la salive devient tellement épaisse qu'il vous en dégoûte de l'avaler. Maintenant, il faut tout trouver, enfin, un système pour liquéfier la salive. Et donc, tout est bon, sauf que lorsque vous mangez de la cola et que vous avalez la salive, ce n'est pas très évident pour votre bébé. C'est quand même des risques d'intoxication. Alors, ce que nous avons recommandé souvent, c'est de partitionner des petits bouts de carottes, comme c'est un petit peu sucré, ça donne un joli teint au bébé à la fin. Et donc, vous mettez des morceaux de carottes dans la bouche et dès que ça devient un peu, on va dire, glauque, vous le crachez et vous en reprenez un autre. Ok. Ça passe. Certaines personnes pensent à la viande partitionnée et frite très sèche. Et là aussi, ça donne un peu de goût à avaler. C'est comme de manger plusieurs fois et de fractionner les repas, pas en grande quantité. Mais vraiment, il vaut mieux manger 5 fois que 3, 7 fois que 5. Des petites choses, manger une pomme, une demi-pomme, un petit yaourt, quelque chose qui permet quand même de rester dans la place pour manger. Parce que beaucoup de femmes, à force de vomir comme ça, elles perdent du poids au début de la grossesse avant de se rattraper. Alors, il y a un autre mot dont on n'a pas parlé, moi j'ai fait de l'hyperpigmentation. J'avais mon ventre qui était noir. Et quand j'ai accouché, mon ventre est redevenu normal. Donc, je voulais vous demander, mesdames, combien de temps ont duré les maux? À quel moment ça s'est arrêté? Si on oublie l'ulcère, vraiment si on reste purement sur les maux de grossesse, à quel moment ça s'est arrêté? Ayele. Je dirais à partir du 2e trimestre. C'est ça. Oui, ça s'est un peu apaisé. Avant de recommencer le 3e trimestre, comme je vous avais dit. C'est comme si je revivais le 1er trimestre, en fait. D'accord. Et pour vous? Bon, moi, je dirais les 3 premiers mois. C'était comme si ça respectait un délai, en fait. Le jour où je bouclais les 3 mois. Ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté. J'ai commencé par manger, et puis sans vomissement, rien. Et puis, je me suis sentie à l'aise tout à coup et c'était parti comme ça. Mais c'est ce que disait le docteur tout à l'heure, hein, c'est qu'une fois que tout est en place, quand c'est bon, on a une vie normale, on peut danser, on peut vivre. Et, Justement. C'est ça. Absolument. Eh bien, écoutez, merci Ayele, merci Zita d'être venue témoigner au Maternelle d'Afrique. Docteur Bodossou, vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voulez. Et tout de suite, dans la rubrique Elles l'ont fait, je reçois une femme fabuleuse. On y va? À bientôt, mesdames. À bientôt. Bonjour Brenda. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci. Alors, vous êtes make-up artist. C'est Make-up. comme ça qu'on dit ça? Comment on dit ça? Comment on dit? Dites-moi. Oui, c'est ça, make-up artist. Maquilleuse professionnelle. Maquilleuse professionnelle.
ou D'accord. artiste du maquillage. Et donc, si on a besoin d'aller à une soirée, Ouais. voilà. Et puis, vous faites des effets spéciaux Oui, et de l'artistique. et de l'artistique. Ouais. Vous avez 26 ans, vous êtes la maman d'un petit garçon. Oui, Il a quel âge? il a 3 ans. Il a 3 ans. Très bien. Alors, sur le plateau, nous avons donc une palette de... Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que moi, je n'y connais absolument rien. Vous allez m'expliquer. Franchement, je ne connais rien. Nous avons essentiellement des produits africains, des marques africaines. Ah, Donc, d'accord. on a une palette de fard à paupières. Là, les paillettes, là, c'est ça? Oui, les Et ça paillettes, aussi, les couleurs. Oui. Donc, c'est pour les paupières. Oui. D'accord. Et ça, c'est pour les joues. Ah, c'est ce qu'on appelle le blush, là, pour Oui, pour exactement, fard à joues. Ok. On a de la crème hydratante, du glow oil pour faire briller le corps. Ah, d'accord. Donc, Pour ça attirer scintille un peu. Voilà, pour attirer les reflets de la lumière. Souvent, quand on va en soirée et tout, et on veut se faire remarquer. Oui. Voilà. Ou pour les shootings. Pour les gens qui aiment se faire remarquer, là, c'est ça. Et là, qu'est-ce que On a c'est? de la poudre. Ok. Alors quand vous, par exemple, si je suis invitée à une soirée Halloween, j'ai envie d'avoir une grosse cicatrice sur la joue, Ouais. qu'est-ce que vous feriez? Quand on crée une sorte de pâte à modeler D'accord. avec de la vaseline, de la farine et du fond de teint. Ok. Et on crée la blessure, on ajoute du faux sang. Faux sang, Le c'est quoi? C'est du bissap? Non. Ça se vend comme ça. Ah, donc, Oui, ça se d'accord. commercialise, oui, le faux Ok. sang. Ou on peut faire notre faux sang avec d'autres ingrédients aussi. Ok. D'accord. Donc vous mettez donc votre fausse peau et puis vous dessinez le sang, vous faites couler un Oui, peu exactement. et puis ça fait fausse Oui. cicatrice. Après, on fait des petits jets de sang. Vous disiez que vous étiez aussi artiste, donc vous faites comment dire, le visage devient une forme de tableau, c'est ça? Oui. Et ça laisse plus parler la créativité. Donc, on peut utiliser de la peinture, on peut Ah utiliser ouais. des paillettes, on peut utiliser des plumes, du coton. Des plumes et du coton. Les plumes, vous les collez sur le visage? Je vais faire une création artistique avec un modèle. On avait collé les plumes sur ses sourcils. D'accord. C'est pas comme si on avait une photo qui nous disait oui, c'est ce qu'on veut faire, mais C'est venu de c'est là. venu comme ça. Est-ce que ça vous arrive de faire, par exemple, je sais que mes enfants aiment beaucoup se déguiser. Oui. Est-ce qu'il vous arrive de faire ça Pour les justement? enfants, oui, pour les enfants, mais à partir d'un certain âge, à partir de 3-5 ans. Oui, Je pense que c'est parce que attention aux produits oui, que l'on... produits chimiques, oui. Ouais, la peau Et des eux, enfants est fragile. Ils peuvent manger. Et aussi, ils peuvent manger. Les enfants, oui. Vous le savez puisque vous avez un petit garçon de 3 ans. Exactement. Comment est-ce que vous avez appris le métier? Je vois un maquillage, je vois le avant et le après, et je me dis, bon, comment ils ont fait? Et après, j'essaye. Vous avez choisi donc des marques africaines. Parce que quand j'ai commencé, c'était très difficile de trouver des produits de qualité qui vont avec notre peau. Il fait chaud ici. Ouais, c'est très humide. Oui, et j'ai testé des marques africaines, ghanéennes, nigérianes, béninoises, un peu de tout. Et je me suis rendu compte que la qualité y était. Et j'ai plus aimé le rendu avec des produits africains que des produits de l'extérieur. Je ne les trouvais pas au Togo. J'ai décidé de ramener au Togo, de faire une boutique où on pouvait trouver tous ces produits. Mais c'est formidable, vous savez, vous m'apprenez quelque chose. Je ne savais même pas qu'il y avait des marques de cosmétiques, des marques de maquillage nigérianes et ghanéennes. Vous me l'apprenez et franchement, je trouve ça super que vous soyez la promotrice ici. Il faut effectivement consommer local. Oui, totalement. Voilà, donc totalement. ce sont des marques qui sont adaptées à notre climat, Oui. adaptées à notre peau et à la délicatesse de notre peau, puisque les peaux noires sont fragiles. On voit la peau comme ça, mais nous avons des peaux fragiles dont il faut prendre soin. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. En parlant de prendre soin là, tout à l'heure à la cuisine, là, j'ai senti des odeurs. Là, il faut que j'aille goûter ça. Les enfants m'attendent, je vais aller manger. Je vais prendre soin de moi. Merci d'être venu. Merci beaucoup. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour les enfants. Bonjour. Comment ça va? Bien. Bon alors, est-ce que vous aimez manger les légumes? Pas vraiment. T'aimes pas les légumes, toi? Pas vraiment. Et toi? Un peu. Des fois j'aime, des fois j'aime pas. Il y a les lentilles que Ouais. j'aime, la sauce lentilles Ouais. que ma nounou fait, Ouais, j'aime. ouais. Ça, tu mais aimes. Les autres avec la salade, j'aime pas trop beaucoup. D'accord, d'accord. Alors là, qu'est-ce qu'on a d'après vous? Comment ça s'appelle ça? Des tomates farcies. Est-ce que vous voulez goûter? Je vous sers. Tiens, Oui, tiens. ça a l'air bon. Ça a l'air bon? Tiens ma chérie, goûte. Et dis-moi ce que tu en penses. C'est pas parce que c'est comme ça que ça a l'air pas bon. Bah écoute, goûter. Voilà. C'est bon? Ça te plaît? Moi Et toi, est-ce j'aime que ça beaucoup te la plaît? tomate. Bon, Samira, apparemment, c'est une bonne recette justement pour faire manger des légumes à vos enfants.
Si vous voulez retrouver la recette, vous l'aurez sur les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt sur TV5 Monde et d'ici là, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Et comme on dit à Conakry, Miami, miam, 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 Miami. Miam, miam, miam. Allez, bon appétit.